Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le calendrier de l'Avent. Je me présente, moi je m'appelle Bruno, j'ai été professeur des écoles pendant quelques années et j'ai participé à un des tout premiers podcasts avant j'étais prof, il y a de ça quelques années maintenant, le temps passe vite, pour parler un petit peu de ma reconversion. Alors, aujourd'hui, je suis devenu photographe professionnel, donc plus rien à voir avec l'enseignement de près ou de loin, mais pas totalement, et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui. Donc, je m'appelle Bruno, j'étais professeur des écoles, j'ai surtout été dans le CE2, CM1. J'ai beaucoup parlé de ma reconversion à travers ce podcast, où j'ai vraiment subi beaucoup de difficultés, de pression à cause de la hiérarchie, qui m'ont fait progressivement me détacher. Et je suis tombé au milieu du coup d'un arrêt maladie pour dépression et burn-out, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Je suis tombé sur la photo, et la photo m'a complètement changé la vie, dans la mesure où ça m'a permis de m'exprimer, ça m'a permis d'écouter des gens, ça m'a permis d'avoir un rapport humain très sain avec les gens que je pouvais côtoyer, rencontrer, interviewer, prendre en photo. Et ça m'a un peu réconcilié avec un humanisme que j'avais progressivement perdu dans l'enseignement. Bien sûr, pas à cause des enfants, mais plutôt le côté du système qui est un peu abruti, qui est oppressant, qui est écrasant, et d'autant plus pour les jeunes hommes, ce que j'ai pu constater, très avenants, avec beaucoup de motivation, beaucoup de dynamisme, et voilà, ça m'avait un peu démobilisé en termes humanistes, et la photo m'a remis dedans. Effectivement, aujourd'hui, je me suis mis à créer un podcast que je fais depuis un peu moins d'un an, qui s'appelle Focus. Alors, il y a une faute d'orthographe dedans, donc c'est Focus, F-O-C-U-2-S-E, point d'exclamation, avec la tête de mon chat qui gueule dessus. Et justement, c'est un podcast qui parle du fait de s'exprimer. C'est une espèce de table ronde où les gens viennent s'exprimer sur une thématique. Alors, le but étant que les gens puissent s'exprimer librement, qu'ils puissent avoir un avis tranché ou pas d'ailleurs, mais qu'on puisse avoir des différences d'opinion. Pour le coup, ça m'inspire directement de ce que je vivais en classe. J'adorais ces moments-là de débat où je partais d'une thématique et les enfants pouvaient rebondir. Et je trouvais que c'était les moments les plus enrichissants, les plus stimulants, où il y avait vraiment des lignes qui pouvaient bouger et de nouvelles formes de compréhension du monde qui pouvaient s'afficher. Alors là, c'est un podcast avec des adultes, avec des artistes, donc les enjeux sont absolument pas les mêmes, mais j'y garde quand même une certaine forme de, comment je dirais, de pédagogie. Donc, focus, s'exprimer sans se prendre la tête. C'est un petit peu cette idée-là. On parle d'art sans se prendre la tête. C'est des épisodes avec, comme je l'ai dit, des invités. Des fois, ils sont 1, des fois, ils sont 4. L'important, c'est d'avoir une thématique. Par exemple, on a une thématique très intéressante sur est-ce qu'un artiste doit avoir un propos? Est-ce que si un artiste n'a pas de vrai message, est-ce qu'il est un artiste malgré tout? Ou est-ce qu'au contraire, il faut avoir une espèce de neutralité? Est-ce que c'est vraiment possible, la neutralité? Voilà, c'est ce genre de choses. Et donc, j'amène différents profils pour être sûr que justement, j'ai des opinions et des avis vraiment différents. Et c'est ça qui est vraiment cool. En général, c'est des épisodes qui font entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, tant qu'on a des choses à dire et que ça reste fun, on continue. Et j'ai vraiment eu la chance d'amener vraiment des super artistes. Et j'en suis déjà à mon 4e épisode. Il y a le 5e et le 6e qui sont en préparation. On va parler d'IA dans l'art, on va parler de profils vraiment particuliers. Dans pas longtemps, je vais interviewer une photographe qui est également psy dans la vie, et je trouve ça ultra intéressant. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de créer ce podcast, j'en ai parlé, c'est le fait de rester dans la pédagogie, d'avoir toujours un petit peu cet esprit de débat, l'idée d'avoir des gens qui s'expriment, etc. Mais j'ai eu aussi envie de le faire parce que j'ai trouvé que dans l'art et dans les milieux des réseaux sociaux, parce que
mon art est surtout promu sur Instagram, j'ai trouvé que ça manquait terriblement de profondeur et qu'on était très souvent dans la surface en disant ça c'est beau, ça j'aime pas, ça c'est too much, ça c'est pas safe. Ça manque terriblement de nuances, terriblement de profondeur. Le but étant pas de faire quelque chose d'intello ou de moralisateur, au contraire, c'est plutôt de démocratiser, de vulgariser la chose, de ramener plein d'avis différents pour que finalement on commence à voir un peu les photos sous d'autres angles et de consommer la photo d'une autre manière, de consommer un peu mieux, avec plus de grilles de lecture. Vous avez vu, grille de lecture, grille de notation, ça y est, il y a le prof Bruno qui revient, il n'y a pas de doute. Je trouve que le podcast, en tant qu'ancien enseignant, pour moi, il a une facilité dans le sens où je maîtrise mon discours, je maîtrise mon organisation, je sais bien donner, distribuer la parole. Donc du coup, en tant qu'enseignant, ça n'a pas été compliqué pour moi de mettre ça en place. Et au contraire, ça a été une manière pour moi de retourner à l'école. J'irai pas jusque-là, mais ça a été pour moi une manière de revivre un petit peu ces sensations-là, d'avoir des avis qui rebondissent, des stimulations ici et là. Et finalement, à travers nos échanges, de pouvoir débloquer une nouvelle idée. Et c'est ça qui est vraiment génial dans l'aventure du débat. Pour ce qui est de ce que le podcast, moi, m'a apporté, j'ai pu constater que j'ai eu énormément de retours et ce à quoi je m'attendais pas forcément. Je faisais ça un petit peu pour le fun, pour le témoignage, et j'avais envie de créer un espèce d'objet un peu à part. Voilà, ça m'est arrivé de créer des choses un peu à part juste pour le témoignage et pas spécialement pour le succès. Parce que le succès en tant qu'artiste, c'est pas tellement ce qu'on recherche, mais c'est plutôt un moyen d'expression. J'avais écrit un livre que j'ai appelé Le Portrait Poétique, qui s'est vendu à échelle humaine, disons, mais ça m'a suffi. J'ai fait des petits projets comme ci, comme ça, et le podcast, c'était un petit peu cette idée-là. Mais pour autant, j'ai eu beaucoup de photographes, et aussi de modèles, des gens qui s'intéressaient de près ou de loin à la photo, et à l'art en général, et qui ont eu la sensation, comme je m'y attendais, d'avoir créé une émulation intellectuelle, qu'on écoute dans le métro, en voiture, ou bien imposée sur un canapé. C'est l'art du podcast, ça c'est clair, mais ce que ça a pu m'apporter, c'est que ça a pu me faire moi aussi évoluer sur ma perception et sur mon envie de développer encore plus cette idée du débat stimulant. Et en plus de ça, je pourrais dire que ça m'a permis, à travers les échanges que j'ai eus, de développer mon esprit critique, de développer mon propos d'une certaine manière, et que potentiellement, dans ma création future, dans mon expression future, ça puisse à nouveau m'apporter de nouvelles choses. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une chance que ça a pu m'apporter. Maintenant à vous, toi ou toi qui écoutes ce podcast, pourquoi pas vous? Comme on l'a dit, le podcast ou l'art en général, parce que je pourrais mettre ça dans une forme d'art, le podcast, pour moi c'est un peu une déclamation. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez une thématique qui vous plaît, si vous avez une valeur sur laquelle vous voulez insister, si vous avez quelque chose à partager, des astuces, des conseils, des critiques, tant qu'elles sont constructives et bienveillantes évidemment, allez-y. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous retient? Moi, ça m'a pris juste l'achat d'un micro. J'ai acheté plusieurs parce que je voulais faire ça en groupe. Mais un micro, ça coûte pas très cher. Vous pouvez l'exporter sur YouTube, ça coûte rien du tout. Vous pouvez vous inscrire sur Spotify, ça coûte rien du tout. Et encore plein d'autres choses. Moi, c'est uniquement ce que j'ai fait. Allez-y, lancez-vous. C'est une aventure solo, mais qui peut aussi être à plusieurs. Et au-delà de ça, ça vous offre d'autres perspectives et d'autres rencontres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus on va s'exprimer, plus on va embrigader, j'oserais dire, des gens autour de notre expression, et n'hésitez pas. Je remercie Florence de Avant j'étais prof pour cette nouvelle opportunité de m'exprimer, de parler de ma photo et de mon art. Je vous fais tous de gros bisous, que vous soyez dans un cadre de reconversion ou pas. Courage à ceux qui sont toujours en poste. Prenez soin de vous et à très très vite. Allez, salut et restons focus. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast.
On y a déjà formé une vingtaine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcasteur ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.